Salut tout le monde. Alors في هذا الشريط غادي نصحح معكم التمارين اللي كنت اقترحته لكم هذه شي 2 جور. داكوغ قسمت لكم التصحيح الى جزئين. داكوغ اليوم غنصحح معكم لي كيسيون من 1 حتى 16. داكوغ و لا بروشين فوا نكملوا لا سويت ديال ليكزارسيس، سيتادير نصحح معكم من 17 حتى 28. Bon, à la barakatillah. Alors, dans la question 1, donc, on va résoudre dans R l'équation valeur absolue x plus 4 égale 3. Alors, tout d'abord, vous remarquez que l'ensemble des définitions de cette équation, c'est R. Parce que pour tout x de R, x plus 4 est bien défini. Et on sait que pour tout x de R, valeur absolue de x aussi, c'est bien défini. Donc, pas de problème, son définition de cette équation, c'est bien R. Et si j'appelle S l'ensemble des solutions de cette équation, et si je considère X un élément de l'ensemble de définition, c'est-à-dire un élément de R, alors nous avons l'équivalence suivante. X appartient à S équivaut X plus 4 égale 3 ou X plus 4 égale moins 3. Bon, donc pour la première équation, donc je renvoie le 4 de l'autre côté, donc ça me donne x égale 3 moins 4. Et l'autre, je renvoie aussi le 4 de l'autre côté, ça me donne x égale moins 3 moins 4. Toujours, il y a des équivalences. Et il y a le ou. Donc, équivaut x égale moins 1, d'accord, parce que 3 moins 4, c'est égal à moins 1. Ou x égale moins 7, parce que moins 3 moins 4 égale moins 7. Donc, au final, l'ensemble S des solutions, c'est moins 1 moins 7. Alors, je rappelle ce que j'ai utilisé comme propriété ici, d'accord, je l'ai rappelé ici, entouré en bleu. Alors, pour tout nombre réel, petit a sectionnement positif, nous avons, quel que soit x appartient à R, valeur absolue de x égale 1, équivaut x égale 1 ou x égale moins 1. Bon, السؤال التالي دائما أمر يتعلق une équation dans R. Alors cette fois-ci, ce sera l'équation valeur absolue de 2x moins 1 égale 0. Alors bon, comme tout à l'heure, l'ensemble de définition de cette équation est R, pour les mêmes raisons. D'accord. Donc si j'appelle S l'ensemble des solutions de cette équation, et si je considère x un élément de R, donc nous avons x appartient à S équivaut valeur absolue de 2x moins 1 égale 0 équivaut 2x moins 1 égale 0. Parce que comme j'ai rappelé ce que j'ai entouré en bleu, alors pour tout x de R, valeur absolue de x égale 0 équivaut x égale 0. Donc il y a une équivalence. Valeur absolue de x égale 0, x égale 0, c'est la même chose. Donc 2x moins 1 égale 0, donc on a une équation du premier degré. Dans R, ولكن l'équation dans R, valeur absolue de 2x moins 1 égale 0, راه ماشي équation du premier degré. D'accord, dans R. Donc هادشي الله يرضي عليكم راه مازال كاين شي شكوك عند البعض. Donc il faut revenir aux définitions. D'accord. Voilà. Donc on termine donc la résolution. Donc 2x moins 1 égale 0, donc équivaut 2x égale 1. Donc, équivaut x égale 1 demi. Vous l'aurez tout directement, parce que l'équation ax plus b égale 0. Je peux tronc commun, mais il a différent de 0. D'accord. Solution de là, il y a directement x égale moins b sur a. Donc, il y a moins 1 sur 2. C'est-à-dire il y a 1 demi. D'accord. Il y a 1 demi. Ou là, tu déroules les détails, c'est مشكل. Donc, au final, l'ensemble S des solutions de cette équation, il y a le singleton 1 demi. Bon, alors d'abord, السؤال 3, donc toujours une équation dans R. Alors, cette fois-ci, c'est l'équation valeur absolue de x moins 2 égale moins 1. Bon, l'ensemble de définitions, les deux premières équations, donc l'ensemble de définitions R. Donc, si j'appelle toujours S l'ensemble des solutions de cette équation, et si je considère x un nombre réel, donc nous avons valeur absolue de x moins 2, il est supérieur ou égal à 0, parce que la valeur absolue
de x, comme j'ai rappelé en tout et en bleu, hein, la valeur absolue de x, elle est supérieure à 0 pour tout x de R. D'accord? Donc, puisque x moins 2 est un nombre réel, donc la valeur absolue de x moins 2, il est supérieur à 0. Donc, et puisque moins 1 il est inférieur strictement à 0, hein, puisque moins 1 est strictement négatif, hein, alors que valeur absolue de x moins 2 est positive, donc valeur absolue de x moins 2 est différent de moins 1. Donc, l'ensemble des solutions cherchées, donc ce sera l'ensemble vide. بون هنايا إلا سمحتوا لي بغيت ننبهكم لواحد القضية باسكو لاحظت في بعض كتوبة ديال التمارين المحلولة تيديروا بعض المرات دي ريزومي داكوغ حتى في الانترنت بعض المرات داكشي تلقاهم تيكتبوا بحال هاد الشيء اللي كو جي اونتوري اون بلو كيكتبوا valeur absolue de x égale a équivaut x égale a ou x égale moins a donc sans préciser شنو هي x sans préciser شنو هي a دونك هادشي راه مخصوش يتكتب لان شنو تيوقع الوغ بالنسبه بزاف ديال التلاميذ داكوغ الوغ تيطيحوا في لو بييج دونك تيمشيو كيطبقوا هادي على هاد ليكواسيون اللي عاد خدمناها دابا دونك شنو تيكتبوا x appartient s équivaut x moins 2 égale moins 1 ou x moins 2 égale moins 1 c'est-à-dire égale 1 وكيلقاو x égale 1 وكيلقاو x égale 3 وكيلقاو l'ensemble de solutions ماشي هو لو فيد كيلقاو l'ensemble اس دي سوليسيون هو 1 3 دونك شفتوا عدم الدقه في اعطاء القواعد ولا اعطاء الخاصيات وداك الشيء راه فين يقدر يوصلنا داكوغ دونك il faut faire attention نشوفوا دابا لا كيسيون 4 alors toujours il s'agit d'une équation dans R cette fois-ci c'est l'équation valeur absolue de x moins 2 égale valeur absolue de 2 moins 3x. Bon, l'ensemble de définition de cette équation, donc c'est toujours il y a R, hein, parce que pour tout x de R, x moins 2 et 2 moins 3x sont bien définis dans R. Et leurs valeurs absolues respectives sont aussi définies dans R, donc pas de problème. Alors si j'appelle S l'ensemble des solutions de cette équation, et si je considère x un nombre réel, alors nous avons x appartient à S équivaut alors x moins 2 égale 2 moins 3x ou x moins 2 égale l'opposé de 2 moins 3x, c'est-à-dire égale moins 2 plus 3x. Alors j'utilise ici une propriété que vous avez vue en tronc commun, hein, pour tout x, y de R2. Nous avons valeur absolue x égale valeur absolue de y équivaut x égale y ou x égale moins y. Donc, تنطيحوا في deux équations simples à résoudre, hein, d'accord. Donc, l'oula, ça comme x égale 1, l'autre, ça comme x égale 0. Donc, l'ensemble solution de l'équation, l'ensemble formé des deux éléments 1 et 0. Alors, d'abord, ننتقلوا للسؤال 5. Il s'agit cette fois-ci d'une équation dans R, hein, c'est une équation valeur absolue 3x moins 4 supérieure ou égale à 1. Bon, l'ensemble de définition de cette inéquation, c'est visiblement R, hein, parce que pour tout x de R, 3x moins 4 est bien défini dans R et sa valeur absolue est bien sûr définie dans R. Alors si j'appelle S l'ensemble des solutions de cette inéquation, et si je considère x un élément quelconque de R, donc nous aurons x appartient à S, si ce mot-ci, donc 3x moins 4 supérieur ou égal à 1, ou 3x moins 4 inférieur ou égal à moins 1. Hein, j'utilise le résultat que vous avez vu en tronc commun, hein, je le rappelle ici, entouré en bleu. Alors, pour tout réel A et x, avec A supérieur strictement à 0, alors nous avons valeur absolue de x supérieur ou égal à 1 équivaut x supérieur ou égal à 1 ou x inférieur ou égal à moins 1. Donc je continue, donc 3x moins 4 supérieur ou égal à 1, elle est équivalente à 3x supérieur ou égal à 1 plus 4, hein, je fais passer le 4 de l'autre côté, hein, moins 4 de l'autre côté ça devient plus 4. Et ou 3x moins 4 inférieur égal à moins 1, donc je fais passer le moins 4 de l'autre côté, ça devient moins 1 plus 4. Donc je vais avoir 3x supérieur ou égal à 5 ou 3x inférieur ou égal à 3. Et puisque 3 est supérieur strictement à 0, donc 3x supérieur ou égal à 5 il est équivalent à x supérieur ou égal à 5 sur 3.
ou, alors 3x inférieur égal à 3, puisque toujours 3 est supérieur strictement à 0, donc équivaut x inférieur égal à 3 sur 3. Donc au final, ceci est équivaut à x supérieur égal à 5 tiers ou x inférieur égal à 1. Alors, x supérieur égal à 5 tiers signifie que x appartient à l'intervalle fermé 5 tiers plus l'infini. X inférieur égal à 1 signifie que x appartient à l'intervalle fermé moins l'infini 1, d'accord? Donc, vous avez le O, donc S, ce sera la réunion de ces deux intervalles. Autrement dit, S, c'est l'intervalle fermé 5 tiers plus l'infini, hein, union l'intervalle fermé moins l'infini 1. Bon, ici, je vous rappelle, dans le cas général, donc, comme A et X des nombres réels, donc X inférieur égal à 1, si seulement si X appartient à l'intervalle fermé moins l'infini 1. Fermé, c'est-à-dire avec 1 qui fait l'intervalle, d'accord, compris dans l'intervalle. Et nous avons aussi X supérieur égal à 1, si et seulement si X appartient à l'intervalle fermé A plus l'infini. Alors la même chose ici, hein, fermé, hein, l'intervalle fermé A plus l'infini, c'est-à-dire A qui fait l'intervalle. Voilà. alors attention, هنايا تنبهكم بأن كاين بعض التمارين محلوله كنلاحظ ملي يكتبوا هاد القضيه هادي كيكتبوا اكس ابارتيان ا اس كيفو 3 اكس موان 4 سوبيريور ايغال ا 1 وكيديروا لا كولاد وكيديروا 3 اكس موان 4 انفيريور ايغال ا موان 1. هادشي راه غلط لان شنو هادشي راه غادي يؤدي بكم الخطا لان كتعرفوا بعدا بان هذيك لا كولاد راه كنعني بها اي داكور. دونك هنايا غتكون عندكم 3 اكس موان 4 سوبيريور ايغال ا 1 اي 3 اكس موان 4 انفيريور ايغال ا موان 1. في الاخر خاصكم ديروا لانترسيكسيون ما ديروش لا ريونيون. دونك هادشي راه غلط داكور. دونك الله يرضي عليكم خاصكم تكتبوا 3 اكس موان 4 سوبيريور او ايغال ا 1 او 3 اكس موان 4 انفيريور او ايغال ا موان 1. فوالا. الوغ ندوزو دابا السؤال الموالي اللي هو السؤال 6. الوغ سي توجور une équation dans R à résoudre. Alors cette fois-ci, c'est une équation valeur absolue 1 moins 3x supérieur strictement à 2. Alors, comme tout à l'heure, hein, l'ensemble de définition sans problème, c'est l'ensemble R. Et si j'appelle S l'ensemble des solutions de cette inéquation, et si je considère X un nombre réel, alors nous avons X appartient à S équivaut, alors بحال كيما درنا قبيله غير عوض ما نديرو supérieur égal غنديرو supérieur strictement. عوض ما نديرو inférieur ou égal غنديرو inférieur strictement. Je rappelle شفنا في tronc commun بأن إذا كانوا A et X des nombres réels tels que A supérieur strictement à 0, alors عندنا la valeur absolue de X supérieur strictement à 1 équivaut X supérieur strictement à 1 ou X inférieur strictement à moins 1. هادشي اللي كنستعمل هنايا داكور. دونك كطيحوا في deux inéquations, d'accord. Donc leur résolution ne pose pas de problème. غير ردوا البال بان الوقت اللي كتقسموا على moins 3 بحال مثلا عندكم moins 3x supérieur strictement à 1, alors c'est équivalent à x inférieur. Il faut changer le sens de l'inégalité. Quand supérieur strictement كتصبح inférieur strictement لان moins 3 est un réel strictement négatif اللي غنقسموا عليه. La même chose, عندكم moins 3x inférieur strictement à moins 3. Donc ملي كتقسموا على moins 3 عاوتاني، alors كانت عندكم inférieur strictement donc من بعد تتعود équivalente à x supérieur strictement à moins 3 sur moins 3 اللي هي 1. Donc au final تلقاو c'est équivaut à x inférieur strictement à moins 1 tiers ou x supérieur strictement à 1. Alors عندكم le haut, donc c'est une réunion les deux intervalles. Alors le premier, donc x inférieur strictement à moins 1 tiers signifie que x appartient à l'intervalle ouvert, cette fois-ci ouvert moins l'infini moins 1 tiers, ou x appartient à l'autre intervalle qui est l'intervalle ouvert aussi 1 plus l'infini. Donc au final l'ensemble S des solutions de cette inéquation, donc ce sera l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1 tiers union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Alors ici je rappelle que si A et X sont des nombres réels, alors
x supérieur strictement à A, si et seulement si x appartient à l'intervalle ouvert A plus l'infini. Ouvert A plus l'infini, c'est-à-dire هذيك A ما كايناش في l'intervalle, خاصها تكون خارجة من l'intervalle. Ensuite, la même chose, x inférieur strictement à A, alors c'est équivalent, d'accord, à x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini A. Retenez la même chose ici, A ما دخلش l'intervalle. Voilà. Bon, دابا نشوفوا la question 7. Donc عندكم une équation dans R اللي هي valeur absolue ديال 2 plus 3x supérieur égal à 0. Bon, sans problème, l'ensemble des définition de cette inéquation, donc là il y a R. Mais la valeur absolue d'un réel, elle est toujours positive. Hein, je l'ai rappelé en bleu, hein, je l'ai entouré en bleu. Pour tout x de R, valeur absolue de x supérieure égal à 0. Donc, quel que soit x appartient à R, valeur absolue de 2 plus 3x supérieure égal à 0. Donc, l'ensemble des solutions de cette inéquation, donc ce sera R tout entier. Alors, dans la question 8, d'inéquation, hein, dans R, il y a valeur absolue de 2 moins 5x, cette fois-ci supérieure strictement à 0. Alors, bon, l'ensemble de définitions, donc sans problème, comme dans les questions précédentes, donc c'est l'ensemble R. Alors, donc, si je considère S ou à l'ensemble des solutions de cette inéquation, ici, je désigne par x un réel quelconque. Alors, donc, x appartient à S équivaut, donc, valeur absolue de 2 moins 5x supérieur strictement à 0. Mais on sait que pour tout x de R, valeur absolue de x supérieure ou égale à 0. Donc, là, la valeur absolue de 2 moins 5x, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, dire que valeur absolue de 2 moins 5x supérieure strictement à 0, donc, signifie que cette valeur absolue n'est pas égale à 0. Hein. Valeur absolue de 2 moins 5x différente de 0. Donc, autrement dit, 2 moins 5x différent de 0, hein, parce que nous avons rappelé tout à l'heure que pour tout réel x, valeur absolue de x égale 0 équivaut x égale 0. Donc pour tout x de R, valeur absolue de x différent de 0 équivaut x différent de 0. Donc on peut travailler comme ça sans problème. Donc ça veut dire moins 5x différent de moins 2. Hein, et puis x différent de moins 2 sur moins 5, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Donc, l'ensemble des solutions de cette inéquation, donc ce sera l'ensemble R privé de 2 cinquièmes. Bon, alors, ici, en bleu, hein, j'ai entouré de petites remarques. Alors, à gauche, je vous fais remarquer que بزاف ديال الكلامات d'accord بزاف ديال الكلامات ما تيفرقوش بين موان اللي كنستعملوا في يعني ملي كنهضروا على une différence de deux nombres réels par exemple d'accord ou bien le moins entre deux ensembles, la différence de deux ensembles. Alors donc الله يرضي عليكم alors بالنسبه ملي كيتعلق الامر ب une différence de deux ensembles, donc avec le moins خاصو يكون oblique, d'accord, ما يكونش horizontal كما تشوفوا هنايا في الشاشه ديالكم, d'accord, خاصو يكون oblique. فوالا هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه وهي تو سامبلومون هادشي اللي كتبت دابا, راه ملي كيكون عندكم ا اي اكس دي نومبر ريال, راه عقلوا بان اكس ديفيرون دو ا بحال قلتو x appartient à l'ensemble R privé de A, d'accord. Voilà. Alors, je vous demande la question 9. On a une équation dans R, il y a valeur absolue 5x moins 4 supérieur à x moins 1. Donc, l'ensemble de définition de cette inéquation, donc c'est R sans problème. Alors, si j'appelle S l'ensemble des solutions de cette inéquation, alors, on a rappelé précédemment que pour tout x de R, valeur absolue de x supérieure à 0.
Donc, pour tout x de R, valeur absolue de 5x moins 4 va être supérieur ou égal à 0. Mais 0, il est supérieur strictement à moins 1. Donc, on aura, quel que soit x appartient à R, 5x moins 4 supérieur strictement à moins 1. D'accord? Donc, c'est-à-dire que avec l'inéquation, il est vérifié pour tout réel x. Autrement dit, l'ensemble des solutions, ce sera l'ensemble R tout entier. Bon, ensuite, question 10. Alors, on a une équation. Dans R, il y a valeur absolue de 2x plus 3 supérieur ou égal à moins 2. Bon, on classe l'ensemble des définitions ou R. Quand S soit l'ensemble des solutions de cette inéquation, donc on va chercher R qui est égal. Alors, on remarque que quel que soit x appartient à R, valeur absolue de 2x plus 3 supérieur ou égal à 0. Ou maintenant 0 supérieur ou égal à moins 2. Donc, valeur absolue de 2x plus 3, il est supérieur ou égal à moins 2 pour tout x de R. Autrement dit, à obtenir l'inéquation, il est vérifié pour tout réel x. Autrement dit, l'ensemble des solutions de cette équation est en R. Alors, on a la question 11 où on vous propose de résoudre une équation dans R, l'IA, valeur absolue d'x moins 3 inférieur ou égal à 1. Donc, l'ensemble des définitions, c'est toujours sans problème, l'ensemble R. Alors, je désigne par S l'ensemble des solutions de cette inéquation et je considère un réel x. Donc, x appartient à S, c'est ce mot-ci. Alors, d'après le cours, valeur absolue de x moins 3 inférieur ou égal à 1, x moins 3 est compris entre moins 1 et 1. Si je fais un tronc commun, il y a, je vous le rappelle, il y a à gauche, encadré avec dans le carré bleu. Alors, si A et X sont des réels tels que A supérieur strictement à 0, alors la valeur absolue de X inférieur ou égal à A équivaut X est compris au sens large entre moins A et A. Donc, parce qu'on a X moins 3 est compris au sens large entre moins 1 et 1, alors, donc, X, donc, c'est X, d'accord? Je vais encadrer X. Alors, pour encadrer X, donc, je trouve tronc commun. Donc, je vais ajouter 3 à chaque membre, d'accord? Donc, X moins 3 plus 3, donc, comme X. Ou j'ai comme moins 1 plus 3, donc, il y a 2. Ou à droite, j'ai comme 1 plus 3, il y a 4. Donc, directement, donc, l'ensemble S des solutions, donc, ce sera l'intervalle fermé de 4. D'accord? Donc, à droite, alors je rappelle le résultat, si A, B, X sont des réels, mais qu'est-ce que tu vois X compris au sens large entre A et B, alors cela signifie que X appartient à l'intervalle fermé AB. Fermé AB, c'est-à-dire A ou B, juge bien derrière l'intervalle. Voilà. Ensuite, question 12. Alors, on a obtenu une équation. Dans R, cette fois-ci, c'est valeur absolue de x moins 3 inférieure strictement à 2. Donc, l'ensemble de définition, c'est toujours l'ensemble R. La résolution, donc si j'appelle S l'ensemble des solutions de cette inéquation, si je considère X un nombre réel, alors X appartient à S équivaut, tout à l'heure, dire inférieur ou égal, on dire inférieur strictement, d'accord? Donc 2x moins 3, ce sera compris strictement entre moins 2 et 2. Je rappelle à gauche, si A et X sont des réels tels que A supérieur strictement à 0, alors natija شفنا في tronc commun, valeur absolue de X inférieure strictement à A équivaut X est compris strictement entre moins A et A, moins A à gauche et A à droite. Alors, donc, on a comme d'accord? Donc, d'abord, on va j'isole avec 2x بوحدها. Donc, j'ajoute 3 à chaque membre de la double inégalité. هادشي كنا كنديروه في tronc commun. On va encadrer x, d'accord? Donc, كتعطيكم x, donc là, il y a des équivalences. Donc, j'ajoute 3 de chaque côté. Donc, à gauche, il y a moins 2 plus 3, il y a 1. Et à droite, il y a 2 plus 3, il y a 5. Donc, 2x est compris entre 1 et 5. Alors, donc je vais diviser chaque membre par le réel strictement positif 2. Donc,
donc les inégalités le sens ديالهم غادي يبقى هو inférieur strictement. D'accord, donc comme il y a x compris strictement entre 1 demi et 5 demi. Donc au final l'ensemble S des solutions donc غادي يكون هو l'intervalle ouvert 1 demi 5 demi hein. Alors intervalle ouvert 1 demi 5 demi, donc 1 demi ou 5 demi راه ما كاينينش في l'intervalle. Alors à droite, là, je rappelle le résultat, hein, d'accord. Donc, si A, B et X sont des nombres réels, donc, mais qu'est-ce que tu veux X compris strictement entre A et B, qu'est-ce que tu veux X appartient à l'intervalle ouvert à B. Alors, ouvert à B, comme d'abord, d'accord, A ou B, mais d'ailleurs, je fais l'intervalle. Alors, la question 13. Alors, la question 13, c'est toujours une équation dans R. Cette fois-ci, c'est valeur absolue de x moins 3 inférieure à 0. Donc, comme d'habitude, l'ensemble de définitions, les autres inéquations, donc ça pose pas de problème. Donc, c'est R. Si j'appelle S l'ensemble des solutions de cette inéquation, donc pour tout x de R, x appartient à S, il signifie que valeur absolue de x moins 3 inférieure ou égale à 0. Mais on sait que pour tout x de R, valeur absolue de x moins 3 est supérieure ou égale à 0. Donc, valeur absolue de x moins 3 inférieure à 0, valeur absolue de x moins 3 supérieure à 0, cela signifie que valeur absolue de x moins 3 égale 0. D'accord? Donc, signifie que x moins 3 égale 0. Hein, on l'a déjà rappelé tout à l'heure. Hein, la deuxième équation, je crois. Donc, équivaut x égale 3. Donc, l'ensemble des solutions de cette inéquation est de 5 de temps 3. C'est-à-dire l'ensemble réduit au seul élément 3. Alors, à gauche, je rappelle donc le résultat. Donc, on dit qu'on a des A et B des réels. Alors, on a l'équivalence suivante. A inférieur égal à B et A supérieur égal à B équivaut A égale B. Il y a des commun. Alors, je vous d'abord la question numéro 14. Il y a une équation à résoudre dans R. Hein, c'est l'inéquation valeur absolue de 2x moins 3 inférieure à x moins 0. Alors, les autres, donc l'ensemble des définitions, c'est R. On va chercher l'ensemble S des solutions de cette inéquation. Alors, nous avons déjà vu dans cette séance, hein, bien là, nous avons rappelé, quel que soit x appartient à R, valeur absolue de x supérieure égale à 0. Donc ici, quel que soit x appartient à R, l'ensemble de définition d'une équation, donc valeur absolue de 2x moins 3 supérieure ou égale à 0. Donc, comme j'ai rappelé ce que j'ai encadré en bleu à gauche, alors pour tout réel A et B, hein, d'accord, la négation de A supérieur ou égal à B, hein, et A inférieur strictement à B. Pour la négation, si vous voulez, le contraire, hein, d'accord. Donc, il y a A inférieur strictement à B. Donc, puisque la proposition, quel que soit x appartient à R, valeur absolue de 2x moins 3 supérieur à 0 est vraie, donc sa négation est fausse. Alors sa négation, il existe x appartient à R, tel que valeur absolue de 2x moins 3 inférieure strictement à 0. Ceci est faux. Autrement dit, il n'existe aucun réel x tel que valeur absolue de 2x moins 3 inférieure strictement à 0. Autrement dit, il n'existe aucun réel x solution de l'équation, valeur absolue de 2x moins 3 inférieure à x moins 0, donc l'ensemble S des solutions ou l'ensemble vide. Ensuite, question 15, donc il s'agit de résoudre dans R l'inéquation valeur absolue de 3 moins 2x inférieure à x moins 1. Alors, les autres, l'ensemble de définition de cette inéquation sans problème, c'est l'ensemble R. Donc, on va chercher l'ensemble S des solutions de cette inéquation. Alors, la proposition, hein, qui m'a quel que soit x appartient à R, valeur absolue de 3 moins 2x supérieur à 0, est vrai. Hein, d'accord, on a de la propriété à dire. Alors, donc, sa négation est fausse. Sachez sa négation. Il existe x appartient à R, tel que valeur absolue de 3 moins 2x inférieur strictement à 0. D'accord. Donc,
on ne peut pas avoir valeur absolue 3 moins 2x inférieur strictement à moins 1, parce que moins 1 il est déjà inférieur strictement à 0, donc nous aurons valeur absolue 3 moins 2x inférieur strictement à 0. Donc l'inéquation n'est vérifiée pour aucun réel x, autrement dit l'ensemble S des solutions ou un ensemble vide. Enfin, la question 16, alors toujours c'est une équation de R à résoudre. Cette fois-ci c'est une équation valeur absolue 2 plus 5x inférieur à moins 2. Donc l'ensemble des définitions c'est toujours l'ensemble R, pas de problème. Alors on va chercher l'ensemble S des solutions de cette inéquation. Donc les deux dernières inéquations, donc on remarque que pour tout x de R, valeur absolue de 2 plus 5x supérieure à 0, hein, c'est-à-dire la proposition, quel que soit x appartient à R, valeur absolue de 2 plus 5x supérieure à 0, est vraie. Donc sa négation est fausse, c'est-à-dire on ne peut pas avoir un réel x tel que valeur absolue de 2 plus 5x inférieur strictement à 0. Et puisque moins 2 est inférieur strictement à 0, donc on ne peut pas avoir un réel x de R tel que valeur absolue de 2 plus 5x soit inférieur ou égal à moins 2. Autrement dit, l'inéquation ne sera vérifiée par aucun réel x. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'ensemble vide. Alors c'est tout pour cette séance. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.